Voilà, j'aimerais commencer par vous dire que je dis toujours la même chose, mais c'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir d'être ici. Vraiment, on a un peu de, je le dis avec émotion, mais un peu le sentiment d'être à la maison. Pas qu'un peu. Écoute, c'est à vous de le dire après. Voilà. J'ai à cœur de partager avec vous un message qui est de circonstance et on va commencer par lire les deux versets que vous avez sur le petit feuillet avec le programme, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, les versets 16 et 17, qui sont un petit peu le résumé de ce que Paul va développer dans toute l'Épître aux Romains. Il ramasse sa pensée dans ces deux versets, et nous lisons ceci. « En effet, dit l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Cette expression, le juste vivra par la foi, est écrite dans le livre de Habakkuk, prophète Habakkuk. Voilà, j'aimerais qu'on garde ce verset, on y reviendra en cours de route, mais qu'on garde ce verset comme un point d'ancrage de tout ce que nous allons partager et dire maintenant. Aujourd'hui, c'est le premier culte du mois de novembre et traditionnellement, dans le monde protestant au sens large, luthérien, anglican, réformé, évangélique, on met à part ce jour, ce dimanche-là, pas toujours, hein, on est un peu des fois oublieux, mais on met à part ce jour-là pour se souvenir de la Réformation. Il y a 500 ans, à peu près, s'est passé un bouleversement, en Europe en tout cas, mais qui a touché le monde entier finalement, et qui a marqué notre connaissance de la parole de Dieu, notre connaissance de l'Évangile. Et cette expression qui est tirée de Romains 16 qu'on vient de lire, le juste vivra par la foi, par la foi. Alors, ce dimanche de la Réformation, traditionnellement, ce n'est pas une fête religieuse, hein, c'est plutôt une marque de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour son peuple. Il est tourné vers l'expérience de Martin Luther, le moine allemand du XVIe siècle qui a redécouvert la force, la puissance de l'Évangile dans toute sa beauté, dans toute sa pureté. Et alors, pour cela, j'aimerais vous inviter à un voyage dans le temps, il y a 507 ans, très exactement, puisque c'était le 31 octobre 1517, donc on est 2-3 jours après maintenant, le 31 octobre 1517 que ces événements se sont passés. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que toutes mes informations et les citations que je vais faire sur ce que Luther a découvert, ce que Luther a vécu, elles sont tirées d'un petit livre que vous devriez tous avoir dans votre bibliothèque et que vous devriez tous avoir sur votre table de nuit et que vous devriez tous lire, peut-être pas sur la table de nuit parce que en général on lit 2 pages et après on se rappelle plus ce qu'on a lu, mais au moins on dort bien. Mais il mérite quand même d'être lu dans des meilleures conditions. Jacques Blondier, vous connaissez, Martin Luther, Jean Calvin, Contraste et Ressemblance. C'est un bijou de livre d'histoire qui rend l'histoire vivante. Alors je vais le citer beaucoup, simplement je vous l'ai dit au début, c'est fait, je ne reviendrai pas à chaque fois parce que Jacques va être obligé de sortir, il sera gêné, je vais pas le citer à chaque fois. Cependant, ce message-là, vous pourrez, je me suis arrangé avec Virginie tout à l'heure, je vais le lui envoyer par
Internet. Et puis dimanche prochain, elle en tirera quelques copies. Comme ça, vous aurez les références et vous saurez si c'est bien Jacques qui l'a écrit. Mais, voilà. Mais je rends honneur à mon cher ami, notre frère Jacques. Voilà, alors maintenant nous allons voyager dans le temps, dans l'espace, nous rendre en Allemagne, dans la région de Wittenberg, qui est une petite ville dans le nord-est, le quart nord-est de l'Allemagne, pas très très loin de Berlin. Et puis nous portons dans le temps au 31 décembre 1517. Ça nous rajeunit un peu, hein? Nous sommes devant... Voilà, alors là, il va falloir faire marcher un petit peu votre imagination. Je ne suis pas sûr moi, je ne suis jamais allé à Wittenberg. J'ai regardé sur Internet, je vois à peu près la tête que ça a. Une jolie ville, mais on va faire marcher notre imagination. Alors on se promène dans les rues de Wittenberg et on passe devant le château de Wittenberg. Et dans ce château, il y a une chapelle. Un lieu de culte, une église. Et en passant devant, on entend des coups de marteau nerveux frapper sur juste devant la porte de Wittenberg. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que de l'autre côté de la porte, à l'intérieur, un jeune prêtre en colère, qui est aussi professeur de théologie, le docteur Martin Luther, il n'a pas encore 30 ans, est en train de placarder sur la porte de cette chapelle, à l'intérieur de la porte, il placarde une feuille noircie de 95 courtes affirmations bien senties pour dénoncer les agissements d'un certain Johann Tetzel, un moine dominicain sans scrupules, qui écume la région et qui prétend vendre, écoutez bien, ce moine Tetzel prétend vendre des certificats qui, dit-il, ont été signés par le pape, Léon X, et que ces certificats, si on veut bien les acheter, il ne les donne pas, hein, il faut les acheter, mais si on les achète, l'argent ira à la collecte et participera à la construction de Saint-Pierre de Rome, qui était en plein travaux. Et puis surtout, ça c'est le truc, ces certificats nous vaudront l'indulgence de l'Église sur nos péchés et garantiront à ceux qui payent, et plus on payera cher le certificat, plus l'efficacité sera garantie. J'invente pas, hein, ce n'est pas des protestants qui ont raconté cette histoire, on retrouve encore dans les livres d'histoire le contenu de ces certificats, garantissent qu'on passera très peu de temps au purgatoire, si possible même on va éviter le purgatoire et on ira droit au ciel. C'est pourquoi on les appelle des indulgences. Dieu se montrera indulgent à ceux qui achètent ces certificats et donnent... Voilà. Alors, on vient de faire la collecte. Je vous assure que ce n'est pas un certificat d'indulgence. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter. Hein. Voilà. Mais c'est ce qui se passait. Et ce moine Tetzel était un orateur assez brillant, convaincant, qui écumait la région et qui avait un discours très enflammé et qui touchait le cœur des gens en disant « Oh, mais il faut que je donne mon argent pour obtenir mon salut ». Finalement. Alors, cette démarche qui était publique, qui était connue, ce n'était pas juste un incident, ça faisait des mois et des mois que ce moine Tetzel travaillait dans la région, a profondément bouleversé Luther, qui a dit « mais c'est pas possible qu'on parle ainsi aux gens ». Et qu'on leur annonce un faux évangile de cette manière-là. Alors, l'affiche que Luther est en train d'exposer, de placarder sur la porte de l'église, comme là on ne pourrait pas, parce qu'on va mettre du scotch, on ne va pas taper avec un marteau pour... mais l'affiche contient toutes sortes d'affirmations de Luther,
qui s'oppose à cette théorie des indulgences, avec lesquelles il n'est pas du tout d'accord. Ces thèses, on appelle ça les thèses de Luther. Une thèse, c'est une courte affirmation. Voilà, je vous affirme ça. Puis après, on peut en discuter. Ces thèses, ces 95 thèses de Luther ont été écrites en latin et elles vont être traduites en allemand très rapidement. Ce n'est pas Luther qui l'a fait, ça l'a étonné, cette histoire-là. Et puis elles vont être imprimées, elles vont se répandre de plus en plus loin, comme une tache d'huile. Et voici quelques exemples. Je vous donne trois exemples de ces thèses sur les 95. Elles ne parlent pas toutes des indulgences, mais quand même, c'est un peu le principal. Il y a trois des thèses, la 27, la 28 et la 51. Elles sont numérotées. Thèse 27. Ils prêchent des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Ils ne mettaient pas... il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, Luther. Clairement, il appelait un chat un chat. Thèse 28, là, juste après. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Thèse 51. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape, fidèle à son devoir, distribuerait tous ses biens et vendrait au besoin l'église de Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels certains prédicateurs d'indulgence enlèvent leur argent. Il retourne la chose, vous voyez. Mais si le pape fait vraiment son devoir et savait ce qui se passe, c'est lui qui vendrait sa chemise pour aider ces pauvres gens. Voilà. Alors le ton est donné, vous voyez un petit peu de quoi on parle et de quoi Luther parle. Alors à la grande surprise de Luther, ces idées vont franchir les frontières. Je vous ai dit qu'elles ont été traduites en allemand, en français, en anglais, en toutes sortes de langues européennes. Elles vont franchir les frontières et vont bientôt être discutées, commentées dans toute l'Europe. On dirait aujourd'hui qu'elles ont fait le buzz. Parce que c'est peut-être des choses que beaucoup pensaient tout bas, mais qu'ils n'osaient pas dire. Ils disaient, mais on exagère, c'est pas possible. Et puis voilà, enfin, un prêtre, un professeur de théologie, un jeune, ose dire, non, ça ne peut pas aller comme ça. Alors le feu de la réforme était désormais allumé et il allait avoir des effets considérables. Aussi bien dans le domaine religieux, ça va réformer la conception de la foi, mais aussi dans le domaine politique et dans le domaine social, où il y aura des transformations, des changements qui vont se produire. La question que j'aimerais voir maintenant, mais que s'est-il passé dans la vie de frère Martin, c'est comme ça qu'il s'appelait, il était un moine, frère Martin Luther, pour qu'il réagisse avec tant de force, tant de colère contre ces indulgences. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça vaut la peine de remonter encore un peu plus haut dans la vie de cet homme pour voir un peu sa biographie, son éducation. Alors, parlons un petit peu des circonstances qui l'ont amené à la conversion. C'était un enfant particulièrement intelligent, brillant. Son père, paysan, l'a poussé à faire des études qui, espérait-il, lui permettraient de bien gagner sa vie. Pourtant, le jeune Martin, brillant et qui a fait ses études qu'on lui demandait de faire, en tout cas jusqu'à un certain point, était marqué par la crainte de la mort et la crainte d'avoir à affronter le jugement de Dieu. Déjà enfant. Et ça l'a marqué pendant une longue période de sa vie. Il était profondément inquiet, plus que ça, tourmenté par mais que va-t-il advenir de moi lorsque j'aurai à rencontrer Dieu? Voici le souvenir qu'il garde de son enfant. C'est assez choquant, mais c'est lui qui en parle dans sa biographie,
où il raconte un petit peu son enfance. Voici le souvenir de son enfance et de son éducation religieuse. Nous pâlissions au seul nom du Christ, car on ne nous le représentait jamais que comme un juge sévère irrité contre nous. Quand il entendait le nom de Jésus, ça lui faisait peur, parce qu'il voyait un juge intransigeant. On nous disait qu'au jugement dernier, il nous demanderait compte de nos péchés, de nos pénitences et de nos œuvres. Et comme nous ne pouvions pas nous repentir assez et faire des œuvres suffisantes, il ne nous demeurait, hélas, que la terreur et l'épouvante de sa colère. Voilà ce qu'il y avait dans le cœur de cet enfant, ou de ce jeune, Luther, de son éducation, de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il avait reçu, de ce qu'il entendait dans son église, dans sa famille. Dis-moi, c'est triste. Et on comprend que c'était un homme profondément tourmenté. Il raconte qu'à l'âge de 22 ans, lors d'un violent orage, et c'est peut-être là qu'on peut marquer en tout cas une étape dans son cheminement spirituel de conversion, lors d'un violent orage, terrorisé par la foudre qui s'abat à côté de lui. Vous voyez, ça arrive parfois que tout d'un coup, le tonnerre tombe pas très loin. Il fait le vœu de devenir moine. Je dis que son père l'avait aiguillé sur des études qui n'avaient rien de religieux. C'était des études de droit qu'il voulait faire parce que son papa pensait que s'il fait du droit, il deviendra avocat ou il deviendra notaire et puis il gagnera bien sa vie. Alors il était plongé dans ses études, mais voilà qu'après cette expérience, il se promène il marche dans la campagne, un coup de tonnerre épouvantable qui le secoue profondément, et il dit, mais j'aurais pu y passer là, j'aurais pu mourir. Et il décide à ce moment-là, je vais devenir moine. Et il le fait. Il attend. Quelques jours après, il se présente dans un monastère et il dit, voilà, je viens pour être moine. Contre la volonté de son père, qui voulait qu'il fasse du droit, il va se montrer dans sa nouvelle carrière de moine, de jeune moine, il va se montrer d'une sévérité et d'une dureté impitoyable avec lui-même. Il se donne des coups de fouet, enfin c'était une tradition à cette époque-là, pour expier ses péchés. Il espérait ainsi plaire à Dieu, un Dieu qui, par ailleurs, lui inspirait de la terreur. Mal parti pour une vie chrétienne épanouie. Quand j'étais moine, écrira-t-il plus tard, je croyais immédiatement que c'en était fait de mon salut chaque fois que j'éprouvais la convoitise de la chair, c'est-à-dire un mauvais mouvement, du désir, de la colère, de la haine, de la jalousie à l'égard d'un frère. J'étais perpétuellement en supplice en pensant « tu as commis tel ou tel péché, tu es encore en proie à la jalousie, à l'impatience, etc. C'est donc en vain que tu es entré dans les ordres et toutes tes bonnes œuvres sont inutiles. » Donc Luther a fait l'expérience du fait qu'il était pécheur, mais il a aussi fait l'expérience du fait qu'il n'arrivait pas à s'en sortir par lui-même, par tous les moyens qu'on lui proposait alors. Entrer au monastère comme moine, faire pénitence, etc. Et ça ne changeait rien à sa vie. Il était profondément désespéré. Jusqu'à vers l'âge de 30 ans, environ, il va se débattre avec cette angoisse du jugement, sans trouver la paix auquel il aspire. Au couvent, dit-il, je ne songeais ni à l'argent, ni aux biens de ce monde, ni aux femmes, mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il pourrait se rendre Dieu favorable. C'était sa seule préoccupation, mais comment je peux faire pour être juste devant Dieu? Et j'ouvre ici une parenthèse. On revient à notre siècle, au jour d'aujourd'hui. Ces peurs, ces angoisses de Luther, elles étaient assez communes au Moyen-Âge.
C'était pas Luther qui était spécialement sensible. Il était très sensible, c'est vrai, mais beaucoup de gens vivaient dans cette angoisse-là. C'était l'époque qui était comme ça. C'était aussi l'enseignement religieux qui était très légaliste et dont on ne parlait pas beaucoup de la grâce. À ce moment, en tout cas, Luther n'en a pas beaucoup entendu parler. Mais aujourd'hui, l'expérience de Luther, la peur de Dieu, la peur du jugement dernier, ça n'évoquerait que moquerie ou indifférence de nos contemporains, puisqu'ils ne croient ni en Dieu ni au jugement. Le pauvre Luther, ici, voilà ce que c'est que de croire à des fadaises comme ça. Mais en réalité, les peurs du monde moderne, et Martine en a parlé un petit peu au tout début, hein, on n'est pas libéré de toutes nos peurs, il y en a d'autres qui sont là et qui sont terriblement angoissantes, terriblement présentes aujourd'hui. Les peurs du monde moderne existent toujours. Elles se sont juste déplacées. Aujourd'hui, c'est plutôt l'absence de sens de la vie. Pourquoi est-ce que je suis dans le monde? Quel est le but de mon existence? Quel est le but de ma vie? Et c'est ça qui désespère beaucoup de nos compatriotes, de nos contemporains. Pourquoi je suis là? On essaie de refouler ça par toutes sortes d'anxiolytiques, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient d'une autre nature. Hein. On se remplit la tête de toutes sortes de choses pour essayer de ne pas y penser, pas penser à ces choses-là. Mais il y a un profond désespoir quant au sens de la vie. Et nos compatriotes que nous fréquentons et qui nous le communiquent aussi, parce que nous sommes aussi des fois un peu inquiets, nous vivons dans un monde de ce côté-là qui n'a pas tellement changé par rapport à celui de Luther. On est toujours aussi angoissé qu'avant, pas pour les mêmes raisons, mais on est toujours aussi angoissé. Et on a toujours aussi encore besoin d'un sauveur. Voilà, je referme ma parenthèse et je retourne chez Luther pour parler maintenant de la grande découverte de Luther. Je vous ai dit que tout en étant cet homme angoissé, travaillé par la crainte et la peur, c'était aussi quand même un théologien. Ça ne l'a pas empêché de faire des études, ça ne l'a pas empêché de lire la Bible, de l'étudier et de l'étudier sérieusement. Une de ses grandes spécialités de Luther à ce moment-là, quand il était professeur, c'était d'enseigner les psaumes, d'enseigner les épîtres de Paul. Il s'y connaissait mieux que nous dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ces connaissances, ces recherches, ces lectures exigeantes, de dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je comprends mal les choses? Vont l'amener à faire une découverte spirituelle qui vont profondément bouleverser, transformer sa compréhension de l'Évangile et qui vont le délivrer définitivement de tout ce qui le tourmentait jusque-là. 30 ans de combat pour y arriver, hein? Mais il va faire une découverte qui va le libérer totalement. On va y revenir. Et c'est notamment en cherchant à comprendre ce que l'apôtre voulait dire dans les 2 versets qu'on a lus au début. Je n'ai pas honte de l'Évangile, je le relis. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, mais aussi du non-juif. En effet, cet évangile, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Luther comprend tout à coup que cette justice de Dieu, jusque-là, chaque fois qu'il entendait ce mot, ça le rendait malade. Parce que si Dieu me montre sa justice, je suis foutu. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il l'aurait dit comme ça. Il avait tellement mauvaise conscience, qu'il n'arrivait pas à s'améliorer, qu'il n'arrivait pas
à être à la hauteur de cette justice de Dieu. Il dit, mais chaque fois qu'il lisait ça le rendait malade. Justice de Dieu. Écoutez ça. Jusqu'à ce jour, je vais lire. Luther comprend tout à coup que cette justice de Dieu, qu'il avait tellement effrayé jusqu'à ce jour, n'est pas la justice d'un juge impitoyable, ni la justice d'un juge sévère, irrité contre nous, comme il l'avait cru jusque-là, mais la justice que Dieu donne gratuitement à celui qui la reçoit. Vous voyez la différence? Loin d'être une terrible menace, la justice de Dieu est en réalité une formidable promesse de salut pour quiconque croit. Je vous résume ici comment Luther a trouvé la paix quand il a enfin compris ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ces versets. Et là, je cite Luther lui-même. « J'avais été saisi par un désir certes étonnant de connaître Paul dans l'Épître aux Romains. Mais une expression qui se trouve au verset 17 du chapitre 1er constituait jusque-là un obstacle pour moi. » C'est Luther qui parle. « L'évangile qui révèle la justice de Dieu. Je haïssais en effet ces mots, justice de Dieu. Que je comprenais jusque-là comme la justice par laquelle Dieu, qui est juste, punit les pécheurs injustes. Et lui qui se sentait un pécheur injuste, quand il entendait parler de la justice de Dieu, il dit, ça ne le rendait pas heureux, ça ne le rendait pas joyeux, ça l'inquiétait vivement. Moi, je reprends ma citation, moi qui vivais pourtant comme un moine irréprochable, je me sentais pécheur devant Dieu et je ne pouvais trouver la paix par mes efforts pour satisfaire l'exigence divine. Je n'aimais pas, en fait, je détestais, dit-il, ce Dieu juste qui punissait les pécheurs. Il précise dans la citation que je n'ai pas mis ici, mais il ne l'aurait pas dit à haute voix, mais il le pensait. Pourquoi fallait-il que Dieu ajoute peine sur peine au travers de l'Évangile? Et la bonne nouvelle, elle est où? Si c'est pour être jugé. Et même fasse peser sa colère et sa justice au travers de l'Évangile. Ainsi, la conscience troublée, j'essayais obstinément de comprendre ce que Paul voulait dire dans ce passage. Jusqu'à ce qu'enfin, Dieu me prenne en pitié et que je commence à comprendre que la justice de Dieu n'est pas une justice qui nous juge et nous punit, mais une justice qui nous est donnée par Dieu. Un don que nous recevons par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, je me sentis, écoutez ça. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré par les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. Alors, autant était grande la haine dont j'avais haï auparavant cette expression, la justice de Dieu, autant j'exaltais avec amour ces mots infiniment doux. Et ainsi, ce passage de Paul fut pour moi la porte du paradis. Jusqu'ici, ma citation. C'est simple, c'est évident, mais ça n'était pas pour lui. Lui qui avait baigné dans une culture, un enseignement religieux qui lui disait « tu dois t'efforcer à être meilleur, et puis il a essayé et il n'y a pas pu. Jusqu'au jour où il dit « mais non, mais tu n'as pas besoin de devoir, je te le donne, je te donne ma justice. » C'est un don de Dieu. Et l'expérience de Luther, c'est mon expérience, c'est la vôtre. La justice, être juste devant Dieu, c'est recevoir dans la foi, dans la confiance,
le manteau de justice dont Dieu veut nous revêtir. Il sait très bien qu'on est des pécheurs, il sait très bien de quoi on est capable, mais il sait très bien qu'il nous pardonne et qu'il nous rend justes. C'est un don, c'est un cadeau que nous recevons par la foi. Et pour Luther, mais quelle délivrance! Lui qui avait bataillé pour essayer. Alors vous comprenez un petit peu pourquoi il est fâché avec Tetzel et ses indulgences, qui sont censées leur ouvrir la porte du paradis, mais ce n'est pas ça qui nous ouvre la porte du paradis. Ce n'est pas notre fric, ce n'est pas nos dons, ce n'est pas nos soi-disant sacrifices, c'est le sacrifice de Christ qui s'est donné pour nous, qui m'ouvre la porte du paradis et qui me rend juste. Amen. Luther résume plus loin sa pensée en disant cette parole qui est formidable. Il dit ceci, et je terminerai là-dessus. Apprends à connaître le Christ et le Christ crucifié. Apprends à chanter sa louange, à désespérer de toi-même et à dire « Toi, Seigneur, tu es ma justice. Mais moi, je suis ton péché. Tu as assumé ce qui est à moi et tu m'as donné ce que je n'avais pas. » Pour le dire autrement, avec des termes bibliques, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, il dit ceci, « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » En échange, Jésus-Christ à la croix prend notre péché et nous donne sa justice. Salut par la foi, la grande découverte de Luther. Et j'aimerais bien que ça ne soit pas juste une page d'histoire que j'ai évoquée avec vous sur un événement du XVIe siècle. C'est une vérité éternelle qui demeure encore aujourd'hui. Que j'ai expérimenté la joie du salut, la joie de la justice de Dieu qui m'est donnée et imputée, et qui nous est donnée et imputée. C'est un cadeau. Amen.